Tu ne vas pas mal. Tu es juste fatigué de faire semblant d'aller bien. Ce qui t'épuise n'est pas ta vie, c'est l'effort constant de la supporter sans jamais le dire. Si tu restes jusqu'au bout, écris simplement « Je continue » en commentaire. Abonne-toi si tu veux des espaces où on respire sans se mentir. Dans cette vidéo, tu ne vas pas apprendre à aller mieux. Tu vas comprendre pourquoi te forcer à aller bien t'a vidé. Et ce que tu peux faire sans te rajouter une pression de plus. C'est un matin ordinaire. Le réveil sonne, pas trop fort. Tu ouvres les yeux et avant même de te lever, ton corps soupire. La cuisine est silencieuse, le café coule, les gestes sont précis, automatiques. Quelqu'un te demande « ça va ?» et toi tu réponds « oui, ça va ». Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est plus simple. Tu es parent ou professionnel ou nouvel arrivant, tu portes des responsabilités, tu n'as pas le droit de t'effondrer. Alors tu fais ce que font des gens solides, tu tiens. Tu souris quand il faut, tu rassures, tu avances. Mais à l'intérieur, il y a une pression constante, comme un bruit de fond, comme un moteur qui ne s'éteint jamais. Et un jour, parfois sans crise, sans drame, tu réalises quelque chose de dérangeant. Tu n'es pas triste, tu es épuisé d'être fort. Et c'est là que tout change. Tu as appris tôt que montrer tes émotions compliquait les choses. Quand tu allais mal, on te disait « sois fort », relativise, il y a pire. Alors tu as appris une règle silencieuse. Pour être accepté, il faut être fonctionnel. Se forcer à aller bien n'est pas un défaut. C'est une stratégie d'adaptation. Ton cerveau cherche la sécurité. Et dans beaucoup d'environnements, la sécurité passe par le contrôle. Mais le problème n'est pas l'effort ponctuel. Le problème, c'est la pression permanente. Ce qui sauve à court terme fatigue à long terme. Une question pour toi. Depuis quand est-ce que je me force à aller bien? Une phrase à répéter. Je me suis forcé pour survivre, pas parce que j'étais faible. Comme micro-action, autorise-toi une réponse honnête à une personne sûre. Personne ne voit la fatigue parce que tu continues à fonctionner. Tu travailles, tu gères, tu assures, mais le soir, tu t'écroules intérieurement, pas de larmes, juste vide. Il existe une fatigue que le sommeil ne répare pas, la fatigue émotionnelle. Elle vient quand ton intérieur ne correspond plus à ton extérieur, quand tu portes un masque trop longtemps. Le corps tient, l'âme encaisse. Pose-toi une question, qu'est-ce que je retiens en permanence? Et réponds, je n'ai pas besoin d'aller bien pour être digne. Comme micro-action, écris une chose que tu ressens mais que tu ne dis jamais. Dans ta culture, dans ton milieu, dans ta famille, aller bien est devenu une norme morale. La pression sociale ne crie pas, elle chuchote et te dit ne sois pas un poids, sois reconnaissant. Mais ne pas se plaindre n'est pas guérir. Se taire ne soigne rien. Question pour toi. À qui est-ce que j'essaye de prouver que je vais bien? Une phrase à répéter. Je n'ai rien à prouver à ma fatigue. Comme micro-action, allège une obligation non essentielle cette semaine. Voici la vérité que personne n'aime entendre. Te forcer à aller bien n'est pas courageux. C'est parfois une forme d'abandon de soi. Tu ne trahis personne en t'écoutant, tu te retrouves. Tu es peut-être en hiver intérieur et aucun arbre ne fleurit en se forçant. Et si je cessais de me presser, mon rythme est légitime. Ralentis volontairement une tâche aujourd'hui. Un jour, tu dis moins, tu expliques moins, tu respires plus et bizarrement, tu tiens mieux. Quand la pression baisse, l'énergie revient, pas l'euphorie, la stabilité. Aller vrai fatigue moins qu'aller bien. Qu'est-ce que tu ressens vraiment là maintenant? Je m'autorise à être réel. Ferme les yeux, inspire lentement par le nez, expire par la bouche. Imagine que tu déposes la pression comme un sac trop long. Tu n'as rien gâté, tu n'es pas en retard, tu es humain. Tu n'as pas besoin d'aller mieux, tu as besoin d'être respecté par toi. Ce que tu dois retenir de cette vidéo. 1.
Tu t'es forcé pour survivre. 2. Cette stratégie t'a protégé puis épuisé. 3. La fatigue n'est pas une faiblesse. 4. L'honnêteté intérieure apaise. En 5. Tu peux ralentir sans t'effondrer. Écris en commentaire un mot qui décrit où tu en es aujourd'hui. Abonne-toi. Abonne-toi si tu veux profiter de la prochaine vidéo.